Est-ce que Matthieu 10, 22 enseigne la perte du salut? Puisque le verset y dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ici, il n'est pas question d'être sauvé de l'enfer, c'est ridicule de croire ça parce que le chapitre ne parle pas du tout de ça. Et si tu crois ça, ça veut dire que tu crois en tes œuvres, puisque la persévérance, ça implique des efforts de la part du chrétien. Mais c'est Christ qui a fourni tous les efforts pour notre salut. C'est pas à nous de nous maintenir dans sa main, c'est lui qui nous maintient dans sa main, d'après Jean chapitre 10, verset 28. Ce verset est un verset difficile, c'est pour ça que beaucoup de gens le tordent pour enseigner la perte du salut. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ici, le contexte, c'est un contexte de persécution. Jésus, il envoie des apôtres qui vont vivre des moments difficiles parce que la Bible dit « Ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus souffriront la persécution ». Un passage parallèle qui peut nous aider à comprendre ce verset, eh bien, c'est le passage qui dit « Ceux qui voudront conserver leur vie la perdront ». Et ça parle du même contexte de persécution. Ce que Jésus explique, eh bien, c'est que ceux qui auront la trouille durant les moments de tribulation, eh bien, ils ne devront pas être grandement utilisés par Dieu. Dieu est même capable de leur ôter la vie et de les ramener plus tôt en sa présence. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ça peut paraître cruel, mais ce n'est pas le cas du tout, parce que Dieu, en fait, dans des moments de tribulation, il va utiliser les soldats les plus importants et les plus forts. Pourquoi? Eh bien parce que ça va être un témoignage encore plus fort. Parce que plus vous êtes persécuté et plus vous résistez, plus eh bien, la lumière elle va briller et plus les gens vont pouvoir voir l'évangile et croire en Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Paul a été intensément persécuté, mais Dieu, à chaque fois, il l'a tiré de ces moments de persécution, il lui a permis de survivre, et c'est grâce à ça qu'il a pu planter énormément d'églises partout en Asie, et qu'il a même pu finir ses jours paisiblement à Rome en continuant toujours à prêcher l'évangile. Et donc Dieu, il ne va pas utiliser un chrétien rétrograde en temps de persécution. Au contraire, ce genre de chrétiens, généralement, vont vite dégager. Un autre exemple dans l'Ancien Testament, c'est Jérémie. Jérémie a été fortement persécuté, mais vu qu'il a gardé la foi jusqu'au bout, Dieu l'a permis de vivre. Et c'est grâce à cela qu'on a pu avoir ce livre extraordinaire, Jérémie, qui est encore un témoignage pour nous actuellement. Donc j'espère que ce sera plus clair maintenant. Ça ne parle pas du tout d'être sauvé de l'enfer, ça n'a aucun rapport. Ça parle du fait que, eh bien, on va être grandement utilisé par Dieu si on considérera notre vie comme petite et qu'on est prêt à la sacrifier pour Jésus. Que Dieu te bénisse.